Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Et bonjour, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Installe-toi. Aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter un petit peu dans la façon dont j'utilise mon intuition au quotidien et de la manière aussi où je l'utilise pour finalement mettre un petit peu d'ordre dans mes pensées et dans mes objectifs mensuels. Si tu me connais et que tu me suis sur les réseaux, tu sais que je suis une spirituelle ancrée, que j'aime les to-do list, les objectifs et que j'aime quand les choses sont fluides et intuitives. Et en fait, cette énergie-là, elle m'apporte finalement beaucoup d'espace. Elle me permet de créer des choses qui me dépassent un peu et qui en même temps sont très ancrées dans mon quotidien. Alors ça, ces techniques, c'est des choses que j'ai un petit peu développées au fur et à mesure du temps en m'appuyant aussi sur d'autres personnes qui ont partagé leur savoir, leurs connaissances, des ouvrages, des blogs, des sites internet. Cette énergie spirituelle, elle est très forte et elle me permet en fait de venir vraiment trouver dans quelle direction va se passer ma semaine, va se passer mon mois, va se passer mon cycle lunaire. Parce que ça, c'est quelque chose que tu peux finalement utiliser pour n'importe quelle période. Alors, il faut savoir que d'une façon générale, je suis relativement bien connectée à mon intuition. Je sais vraiment écouter cette petite voix. Je suis très attentive aux signaux corporels, à mes ressentis. Et j'ai en permanence une note dans mon téléphone dans laquelle je note en fait des petits exercices, des petits trucs, ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu voir. Si tu arrives à ressentir et à noter en fait ces ressentis intérieurs, ça va t'aider petit à petit à avoir de plus en plus confiance en tes capacités intuitives, en tes compétences en fait. Donc ça va t'aider à t'affirmer et puis au fur et à mesure, tu vas sentir que cette énergie-là, elle s'affine, que ton intuition, elle devient de plus en plus précise et surtout que tu peux lui faire confiance. Comment elle se manifeste ton intuition, quels sont les conseils que ton être intérieur a envie de te dire. Bien évidemment, pour cet exercice, je t'invite à faire confiance aussi à ton esprit critique. Ne prends pas pour argent comptant tout ce que je fais. Fais tes propres expériences, utilise tes propres schémas, tes propres rituels. Est-ce que ce que je te propose te convient ou pas? Ne viens pas en fait te bloquer en faisant quelque chose qui n'est pas OK pour toi. Alors comme je te le disais, moi j'utilise mes capacités spirituelles et mon intuition vraiment pour me guider dans mes avancées, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel ou même dans ma mission d'âme. Je garde toujours cet œil critique, je garde toujours un pas de côté qui me dit ok, c'est sûrement vrai, mais ça l'est peut-être pas. J'ai besoin, moi, pour vraiment me connecter à mon intuition, de garder en fait ce côté très ancré. C'est la façon que j'ai moi d'appréhender ma spiritualité. Tu n'es pas obligé de faire de cette façon-là. Sans plus attendre, j'arrête de te faire languir et je t'explique comment je te connecte à tes ressentis. Alors pour commencer, j'écris toujours la date du jour, j'écris mon prénom, ça c'est quelque chose que j'ai tiré dans le livre, qui permet d'ancrer ta séance intuitive dans la matière, avec l'heure ou le lieu dans lequel tu trouves, etc. J'ai décidé, moi, de diviser ma feuille en deux. J'ai décidé de diviser ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Tu peux venir y mettre une autre case autre, tu peux venir y mettre une case amoureuse. C'est vraiment, en fait, les domaines qui t'intéressent. À ce moment-là, je prends quelques minutes pour faire des respirations conscientes, donc avec de la musique, sans musique, peu importe. C'est important que tu poses une intention. Qu'est-ce que tu souhaites créer de ce moment? Qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie vraiment d'être dans quelque chose de divinatoire? Est-ce que tu as envie que cette séance d'intuition te donne un guide, un cadre pour savoir un petit peu à quoi t'attendre sur le mois? Alors moi, je fais par mois qui va arriver.
Une fois que j'ai fait ça, je vais en fait prendre un crayon et je vais venir me connecter. Finalement, c'est là, à ce moment-là, tu te connectes à ton mental parce que je viens en fait noter ce qui vient en vrac en essayant au maximum de me mettre loin de mes projections. Par exemple, si je visualise un billet, j'écris billet. J'écris pas je vais gagner au loto. J'écris les premières images qui me viennent. Alors les images, ça peut être très visuel, ça peut être auditif, ça peut être kinesthésique, ça peut être un ressenti, ça peut être une odeur, une couleur, un mélange de tout ça. J'écris en fait comme un jet sans discontinu de toutes ces idées qui viennent. Une fois que j'ai fait ça, je me laisse un peu d'espace. Je ne relis pas, en fait, ce que je viens de noter et je visualise vraiment une ouverture au niveau de mon plexus solaire pour me permettre d'apprendre à reconnaître et à faire le tri dans les différentes informations que je viens de trouver. Une fois que j'ai fait ça, je sais que je suis bien plus ouverte à la réception des messages et que finalement, tout ce que je viens de noter n'était qu'une projection de mon ego. Donc, tu peux presque rayer tout ce qui vient de se passer. Ça, ce n'est pas ton intuition. Ça, on n'est même pas sur l'écriture intuitive. On est sur un mélange de projection, de désir, d'attente, de peur, de ce qui va arriver. Tout mental, il sait ce qui va se passer dans le mois, il a connaissance des différents événements, il a connaissance des différentes réunions, il a connaissance des week-ends avec qui tu dois passer, etc. Et donc, en fait, il a commencé à se projeter dans la peur. Donc ça, tu mets de côté et tu prends une autre couleur. À ce moment-là, ton esprit vient se mettre davantage en pause, il est moins en ébullition, et là, tu vas pouvoir venir faire le silence total en toi. Cette écriture-là, ça va te permettre de sortir vraiment l'essence même, la crème de ton intuition. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir écrire réellement ce qui te vient. Peut-être que c'était pas un billet, peut-être que c'était le mot gain. Mais qu'est-ce que ça veut dire gain? Est-ce que c'est vraiment gagner de l'argent? Peut-être que tu vas pouvoir gagner du temps. Peut-être que tu vas pouvoir gagner de l'espace. Alors c'est mon grand mot en ce moment, mais j'ai vraiment ce besoin d'espace. Et au fur et à mesure, tu vas voir que si tu fais cet exercice plusieurs fois, tes intuitions vont gagner en précision. Tes phrases, parce que tu peux faire des phrases, vont résonner davantage avec toi. Ça, tu vas le sentir au niveau corporel. Ce que tu es en train de noter, c'est ok. Tu fais aussi longtemps que c'est nécessaire. Le but n'est pas de te transformer en Madame Irma, le but n'est pas de faire du divinatoire, mais de te donner une petite ligne directrice de la façon dont ton mois va se passer. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que ton exercice ne s'arrête pas là. Si tu veux recevoir les informations justes, il va être important d'y revenir ensuite. Donc là, tu as fait ton exercice, tu as noté plein de mots, tu vas pouvoir entourer, stabiloter, voir à quoi ça te fait penser. Tu peux venir là, à ce moment-là, faire plein de projections. Et à la fin du mois, tu y reviens. Ah, oui, j'avais vu du vert. En fait, j'ai ma chien qui m'a invité, on est parti se balader dans la forêt et le vert, c'était ça. Comprendre en fait que ton intuition, elle est pas là pour te donner que les trucs absolument incroyables, géantissimes qui vont se passer dans ton mois. Ton intuition, elle te guide et elle te donne parfois des informations qui sont entre guillemets secondaires, mais elles sont réelles. Et plus tu vas entendre en fait ces informations, plus ton intuition va avoir à te transmettre d'autres messages, énormément d'informations. Il est important de ne pas venir cracher dans la soupe et pas te dire « Oh, ça c'était bidon, ça ne m'a servi à rien ». Non, ton intuition, elle te sert toujours. Elle te sert toujours par des ressentis, des impressions et tu vas pouvoir petit à petit en fait la développer. En faisant des techniques de méditation, en faisant confiance, en faisant le silence à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir laisser de la place à cette intuition. Au début, tu vas voir, ça va pas être facile. Ça va être des petits bouts, des petites bribes, comme si tu voyais en fait un tableau à travers des tout petits morceaux. Et au fur et à mesure, tu vas apprendre en fait à venir mettre la lumière sur ce qui est important pour toi, ce que tu as envie de comprendre comme message. La connexion directe à ton inconscient prend du temps. Laisse-toi le temps de ça.
Il n'est pas nécessaire de venir refouler tes intuitions, il n'est pas nécessaire de venir te juger. Tout ce que tu notes est parfait. Peut-être que certaines choses n'ont pas eu lieu, et c'est ok. Ça ne veut pas dire que ce que tu as fait n'était pas bien, ça veut juste dire que la ligne du temps, entre-temps, s'est modifiée. Je te donne un exemple concret. Au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai fait un tirage de tarot pour la lune, pour moi, ce matin. Et en fait, je n'ai pas eu le temps, je me suis fait une séance de libération énergétique succès infini entre-temps, et je n'ai pas eu le temps d'analyser ce tirage. J'y suis revenue après parce que j'avais quand même tiré les cartes et qu'il était important pour moi de regarder ce qu'elles disaient. Et en fait, je me suis aperçue que les cartes n'étaient déjà plus en accord. Elles étaient correctes pour le mois d'il y a 2 heures. Les cartes que j'avais tirées étaient bien avant cette libération énergétique. Et là, elles avaient plus de raison d'être en fait. Ton intuition, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que tu vas voir au début du mois, à la fin de la semaine, ça dépend du segment que tu veux faire. Et à ce moment-là, c'est juste. Ton intuition, elle est juste. Sauf que toi, dans la ligne quantique, tu t'es modifié. Et en te modifiant, t'as certaines de tes intuitions qui disparaissent. Elles peuvent partir à la corbeille. Et c'est ok. Ne te juge pas là-dessus. Voilà, j'espère que cet exercice te plaît, qu'il te donne envie de dialoguer avec ton âme, qu'il te donne envie de te faire des petits exercices intuitifs. Dis-moi en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Si tu as testé cette technique, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui s'en est dégagé? Voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir tes retours. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt.